Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salat wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. A'ma bad. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le cours numéro 3 de la Sira sur pourquoi étudier la Sira. Nous en sommes toujours à l'introduction pour savoir sur pourquoi étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces informations, c'est pour vous motiver. Aujourd'hui, nous allons commencer et discuter sur qu'est-ce qu'exactement la Sira et pourquoi l'étudier. Nous allons aussi voir la société pré-islamique de l'Arabie. Nous allons ainsi planter le décor, ce cours-là et le cours suivant, sur l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, les enseignements que nous pouvons en tirer, avant d'en arriver à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'en arriver à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut expliquer la société pré-islamique, comment était le monde à son époque et comment les tribus, qui étaient ces tribus dans la région et tout ça. Donc, Sira, le terme Sira vient du verbe Sara yasiru sayran, ce qui signifie traverser ou voyager. Et donc, la raison pour laquelle l'étude de la vie d'une personne s'appelle la Sira, c'est parce que tu suis les pas de la personne. Tu fais son voyage, donc tu suis ses pas. Donc, quand on étudie la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si on voyageait et avec lui, en fait, et avec le prophète. Et c'est pour cela que la biographie d'une personne s'appelle la Sira. Et même si le mot Sira était utilisé pour la biographie de n'importe quelle personne, dès l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants arabes se limitent à l'emploi de ce mot uniquement pour la vie du prophète. Et donc la Sira réfère spécifiquement à la vie et aux incidents qui ont lieu à l'époque et pendant la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour comprendre la vie du prophète, on ne peut pas commencer avec sa naissance. On doit commencer avec la société à son époque. C'est pourquoi tous les livres des savants classiques et modernes ont une introduction sur l'époque. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, donc cette introduction, après avoir fait un résumé des leçons et des bénéfices que l'on peut tirer de l'étude de la Sira. Donc pourquoi étudier la Sira ? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'y intéresser ? Pourquoi dédier son temps à la vie du prophète ? Il y a de nombreux bénéfices, et le premier étant que c'est une obligation d'Allah Azza wa Jal de connaître le prophète. Il y a plus de 50 versets dans le Coran qui nous demandent commandent de comprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre comme un exemple. Donc, on a un moment. Donc, nous avons le verset qui nous dit « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. » Le verset nous dit « Laqad kana lakum fi rasuli Allahi huswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawma al-akhira wa dhakkara Allah kathiran. » Huswa, c'est quelque chose que l'on suit. Et hasana veut dire parfait. Donc le prophète est un exemple parfait et donc à suivre. Donc l'étude de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'étude de la vie de quelqu'un que nous devons suivre. Et peu importe sous quel angle on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en tire de nombreux bénéfices. En tant que musulman, on en étudie d'abord les aspects religieux. Et comment est-ce que on prie, comment prier Allah, comment communiquer avec lui. Donc le second angle d'étude de la Sira, c'est en termes de manière et de morale, et tout ce qui a trait à la miséricorde et à la tendresse. On étudie aussi la Sira en termes de leadership, qu'est-ce que faisait le prophète pour guider sa Ummah en tant que leader. On étudie la Sira pour voir comment il était en tant que mari et en tant que père, et on en tirera également beaucoup de leçons. Et la raison pour laquelle Allah envoie des prophètes, le Risala, c'est pour avoir des exemples vivants que l'on peut copier. Dans le Coran, Allah nous dit « Nous aurions pu envoyer des anges, mais qu'auriez-vous fait sinon si nous vous avions envoyé des anges ? Vous les auriez rejetés. Pourquoi ? Parce que vous auriez dit « On ne peut pas être comme ça. »
Nous ne sommes pas de la même espèce. Comment est-ce qu'on peut les suivre? Donc, la perfection de la sagesse d'Allah, c'est qu'il envoie les êtres humains de chair et de sang comme nous, nés de femmes mariées et qui ont des enfants, exactement comme nous. Mais la différence, c'est qu'ils sont choisis par Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont des rôles, ils sont des rôles modèles, des exemples pour nous. Une autre baraka de l'étude de la Sira, c'est que c'est notre première façon d'augmenter notre amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun autre moyen aussi effectif, aussi puissant que d'augmenter notre amour pour lui. Et malheureusement, cette étude a été négligée par notre Ummah et elle a été mise de côté. Et beaucoup de nos enfants sont complètement ignorants de la Sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne connaissent même pas les noms de ses enfants. Ils ne connaissent pas les dates basiques de quand il a émigré. Quel âge il avait quand la wahi est descendue. Et pourtant, ils connaissent tellement cette dunya. Ils connaissent les stars et les acteurs, les footballeurs, mais ils ne connaissent pas la vie de celui qu'ils devraient réellement connaître. Et donc, en étudiant la sira, notre amour pour le prophète grandit. De la même manière, ça démontre notre amour pour lui. C'est une route à double sens. Donc, si tu veux vraiment connaître le prophète, si tu veux l'aimer, tu dois étudier sa vie. Et si tu dis étudie sa vie, alors tu aimeras vraiment le prophète. Un des signes d'aimer quelqu'un, c'est de vouloir en savoir plus sur cette personne. C'est la nature humaine. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux tout savoir à son propos. C'est pareil quand, par exemple, tu voyages, tu appelles ta famille qui reste à la maison et tu leur demandes « Ah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé ?» C'est pas que tu veux savoir ce qu'il y avait dans leur assiette. C'est juste que tu veux tout savoir sur eux parce que tu les aimes. Et il en va de même pour notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toute personne qui dit qu'elle aime le prophète, mais n'étudie pas sa vie, n'aime pas vraiment le prophète. Si tu n'étudies pas sa biographie, tu ne cherches pas à savoir des faits à son propos, ce qui se passe dans sa vie, ce n'est pas l'amour que nous, on connaît en tant qu'être humain. Donc, étudier la sira, mais dès que tu t'y mets, alhamdoulilah, ça grandit. C'est presque automatique. Donc, étudier la sira, c'est un signe d'amour. Et à travers l'étude de la sira, notre amour pour lui augmente. C'est un cercle vertueux. Plus on étudie, plus on aime, et plus on aime, plus on étudie. Un autre bénéfice, c'est que comprendre la sira nous aide à comprendre le Coran. Le Coran, c'est un livre très complexe, très profond. Et on ne peut pas le prendre sans son contexte. Donc, par exemple, dans la sourate ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Akala, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Wadduha, c'est par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Walayli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Tu ne vas pas comprendre ce verset jusqu'à ce que tu comprennes la sira, quand il a été révélé. Pourquoi est-ce qu'il a été révélé? Le contexte de la révélation. Donc le contexte, c'est que le prophète est persécuté à Makkah. Il se demande pourquoi il ne reçoit pas la révélation. Donc il se demandait, pourquoi est-ce qu'Allah ne m'aide pas? Pourquoi le Nasr d'Allah ne vient pas? Pourquoi est-ce que la wahi ne descend pas? Pourquoi elle ne vient pas pour moi? Et parce que le Coran ne vient pas pendant des semaines. Et le Coran ne descendait pas. Et le prophète a commencé à penser peut-être que mon Seigneur m'a abandonné. Et c'est l'année de la révélation. Et Shaitan lui donne de mauvaises pensées. Et immédiatement, Allah révèle ce verset. Que veut dire Wadduha? C'est un signe d'optimisme. Que veut dire Wadduha? C'est le nouveau jour. La lumière arrive. Donc Allah lui dit, sois patient. Ce que tu vas avoir est mieux que ce que tu as maintenant. C'est le lever du soleil, la lumière arrive. Et avant que tu n'étudies la sira, tu ne comprends pas la sourate.
Donc l'étude de la sira donne une profondeur, une compréhension au Coran. La sira, c'est le contexte, et sans le contexte, tu ne peux pas apprécier le Coran. Donc un autre bénéfice d'étudier la sira, c'est que elle nous donne de l'espoir, elle nous met de meilleure humeur, elle nous donne de l'optimisme, et spécialement de nos jours, alors que les musulmans vivent dans l'islamophobie. Et le professeur Yassir Kadi dit qu'ils ont un petit peu de persécution. Je vous ai dit que ce cours serait mis dans une perspective française, ou en tout cas occidentale, et 10 ans plus tard, ce cours date d'il y a à peu près 2012-2013. Donc 10 ans plus tard, nous sommes maintenant en fin 2023. Ce cours, c'est pas un petit peu de persécution que nous vivons. On est en pleine guerre israélo-palestinienne, c'est pas un peu de persécution. Lui, il dit à l'époque que l'appeler persécution, c'est quand même déraisonnable, parce que comparé ce que les autres musulmans du 7e siècle ont vécu, nous, ou ceux qui vivent aux États-Unis, les musulmans américains, ce n'est pas de la persécution. Mais c'est après le 9 septembre 2021, donc leur vie a quand même changé. En 2023, plus de 3 ans après la première fois où je fais ce cours, on se rend compte qu'il y a une persécution peut-être morale. Donc c'est quand même pas ce que vivaient les musulmans du 6e, 7e siècle, 6 et demi, 7e siècle. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de négativité, et vraiment ce sont les nouveaux ennemis. Mais on n'en est pas à nous brûler avec des pièces de métal chaudes. Donc c'est pas, si vous voulez, tout à fait non, c'est pas physique. En tout cas, quelque chose qui est encore supportable, alhamdulillah. Donc, bien sûr, on a le contexte avec la guerre en Palestine. Alors que j'écris ces lignes, on a plus de 10 000 morts. Parce que le Hamas a lancé une attaque le 7 octobre qui a fait 1500 morts, 1200 morts israéliens. Ils ont pris 250 otages. Et donc, Israël a fait une rétaliation et complètement aveugle et sans situation proportionnée de la force, ils détruisent tout sur leur passage. Des crimes de guerre qualifiés comme génocide, avec une plainte déposée à la Cour pénale internationale. Mais bien sûr, tant que les États-Unis sont derrière, rien ne se passera, parce que rien ne peut se passer, même s'ils ont été condamnés plusieurs fois. On verra bien comment ce conflit se finit, et tout est dans la main d'Allah Azawajal. Tout ce qu'on prie, c'est qu'ils aient la meilleure des issues. Mais il semblerait que Israël veut à tout prix détruire les 2,2 millions de personnes qui sont déplacées dans la bande de Gaza, déplacées à Gaza après que leur terre leur ait été volée. Et cela ressemble à un piège tendu au Hamas, vraiment, pour pouvoir arriver à leur fin. Donc le Hamas, comme par hasard, a réussi à pénétrer dans Israël après quelque chose qu'ils n'ont jamais pu faire. Après des dizaines d'années, on connaît la puissance militaire israélienne. Donc, bref. Si ça n'a pas été orchestré, je me couperais bien une main. Mais donc, le fait est qu'ils sont en train de vouloir visiblement annexer la bande de Gaza et donc faire déguerpir tout Palestinien qui s'y trouve, ou arabe musulman en tout cas qui s'y trouve. Et donc, ça commence comme ça. Puis dans le monde, on a aussi d'autres contextes. En Chine, avec les Ouïghours, avec les camps de concentration, on a les Rohingyas au Myanmar qui, eux, ont vécu un génocide. Et qui sont maintenant vraiment abandonnés de tous. On a la persécution des musulmans, elle est mondiale dans plusieurs théâtres, dans plusieurs cadres. Voilà, finalisé. Je ne sais pas si on peut dire le mot persécution, mais en tout cas, il y a vraiment de la part du gouvernement, de la part des médias, pas des Français, alhamdoulilah, mais des gouvernements et des médias, c'est insupportable, cette stigmatisation. C'est même pas, c'est plus de la stigmatisation, c'est vraiment des lois à n'en plus finir sur la baya, le hijab, le nanani, le nanana, on ne peut pas faire ça, tu dois manger du porc, c'est obligatoire. Enfin, vraiment, tout est fait pour qui voudra. Donc, ça commence comme ça. Ça commence avec la construction d'une atmosphère tout à fait hostile aux musulmans, comme celle qui a été construite pour les juifs au 19e siècle. Et donc, après le 9 septembre 2001, il y a un changement politique et la parole s'est vraiment libérée petit à petit en France. On voit vraiment la différence avec 2007, l'élection de Nicolas Sarkozy. Et ça va crescendo depuis. Donc ça commence avec le voile, qui est l'arbre qui cache la forêt.
Et donc sous couvert de politiques discriminantes et discriminatoires pour les personnes issues de l'immigration, comme on aime bien les appeler, bien qu'ils soient français, question que les Français. Donc on cache les maux sociaux derrière l'islam, qui est maintenant mis à toutes les sauces. Cette construction néfaste que l'on dénonce à longueur d'année ne fait qu'empirer. En tout cas pour les musulmans en France, et à tel point que maintenant, preuve à l'appui, le Parlement étudie un projet de loi pour interdire le voile islamique dans l'espace public. Ça veut dire que les femmes musulmanes ne pourront juste plus circuler, même dans la rue. Je ne sais pas si ça passera, c'est gros. Mais l'histoire nous montre que plus c'est gros, plus ça passe. J'aimerais bien pouvoir fast-forward en 2027 et voir ce qu'il en est. Alors oui, bien sûr, c'est insidieux. C'est fait pas à pas. C'est fait en éliminant des personnes qui pourraient attirer vers un certain auditoire, comme les 10 dernières années sont passées. Décrédibiliser la personne qui a une très bonne oration, qui peut vraiment s'exprimer, porter la parole des musulmans sensés, sensibles auprès des fonctions. Il faut quand même rester mobilisé. C'est pourquoi on fait ces cours de Sira. C'est pour ça que je les traduis, pour ouvrir l'œil à certaines personnes et parce que je souhaite contribuer un tant soit peu à mon petit niveau, ma petite échelle, à notre Oumma, mais également à toute personne de bonne volonté qui veuille bien se rendre compte que l'islam, en effet, c'est la paix du cœur, la paix de l'esprit, pour tout le monde. Musulman ou non musulman, peu importe sa couleur, peu importe son ethnie, son langage. C'est ça le vrai universalisme, l'humanité, la défense des vrais droits de l'homme, pas seulement quand ça nous arrange et nous on vaut plus que vous. Donc vraiment revenir à des valeurs fondamentales de droit de l'homme, version musulmane, version qui sont réelles, ce sont les règles d'Allah. Donc nous verrons beaucoup d'histoires à travers ces cours. Et nous verrons en fait un moment, un passage sur la Constitution de Médine qui inspire et qui inspire les penseurs européens en termes de droits réels pour femmes, pour les enfants, pour les hommes, de droits, une parfaite égalité de droits, qui est un concept inédit. C'est vraiment le 6e siècle et demi. Donc à cette époque-là, il n'y a que les hommes qui sont des hommes et les hommes libres. Vraiment, c'est inédit dans tout l'Occident, dans le monde entier. Et donc on verra comment est-ce que l'islam influence à travers ses savants, à travers ses philosophes, à travers la Constitution de Médine, bon nombre de communautés. On referme cette parenthèse. Donc en 2013, le prof nous dit aux États-Unis, c'est pas de la persécution. C'est embarrassant de l'appeler comme ça. Et il en rigole. Il est vrai que les temps ont changé. Donc on recadre parce que bien sûr le prophète et ses compagnons ont vécu beaucoup plus d'hostilité. En comparant la Sira, nous on a de l'optimisme vraiment. Et d'ailleurs en regardant bien les comparaisons, on voit que dans le Coran, Allah Azawajal partage les histoires des peuples précédents avec le prophète. Et il lui dit l'histoire des prophètes précédents, donc les siras précédentes. Pourquoi ? Pour raffermir son cœur et accroître son optimisme. Allah Azawajal nous dit « Et tout ce que nous te racontons, des récits des messagers, c'est pour Daka. » Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entend l'histoire des prophètes précédents, ça fait augmenter son iman. Et c'est pareil pour nous. Notre iman augmente quand on apprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le bénéfice est immédiat pour nous tous. Un autre des bénéfices d'étudier la sira, bien qu'on n'y pense jamais vraiment, c'est que la sira en elle-même est un miracle. Quand quelqu'un nous demande quels sont les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pense à la lune qui se fend en deux, à l'eau qui sort de ses doigts, au fait qu'il parle aux arbres, mais on ne pense pas que toute sa vie est un miracle du début à la fin. Toute sa vie est une indication que c'est un prophète d'Allah. Venir de là où il vient, avec le peu d'éducation qu'il a, et pour autant pouvoir délivrer un message avec une telle profondeur, des écritures et avec une éloquence toute particulière au Coran, d'où est-ce que cela lui vient ? Et en plus de cela, sa patience, sa persévérance, le succès qu'il rencontre dans une civilisation païenne ancienne, une civilisation qui n'a ni alphabet, encore moins de librairie, pas d'architecture grandiose. Pourtant, le prophète vient de ce monde non éduqué, qui ne sait ni lire ni écrire, qui est barbare dans leurs coutumes, ils ne sont pas civilisés. On en reparlera la semaine prochaine. Et pourtant, en 15 ans, l'islam se répand, et en 100 ans, il domine le monde.
C'est un miracle d'Allah et la sira est le début de ce miracle. La façon dont le prophète a vécu, le pouvoir qu'il avait et cependant la simplicité avec laquelle il a mené sa vie. Les sacrifices que la Sahaba aurait pu faire s'il leur avait demandé, mais il ne leur a jamais demandé. Il est impossible pour n'importe quel être humain de ne pas être affecté par ce pouvoir et par ce luxe, à moins qu'il n'y ait vraiment une sincérité divine derrière. À moins que ce ne soit fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est impossible de ne pas être affecté par tout ce qu'il y avait à sa disposition. Donc le célèbre savant de l'Andalousie, Ibn Hatham, a dit « Même si le prophète n'avait reçu aucun autre miracle, sa vie aurait été suffisante pour prouver que c'est un prophète d'Allah. » La sira est suffisante et c'est la meilleure indication que c'est le prophète d'Allah. Il y a plusieurs facettes à sa vie et on peut regarder comment il a révolutionné l'Arabie à son époque, comment il a changé le monde alors que c'était un berger, et en 20 ans seulement. Et je vous spoil un petit peu ici, mais personne n'aurait jamais pu prédire qu'un peuple d'Arabie venu de nulle part viendrait défaire l'empire perse et taper à la porte de l'empire romain, avec des victoires qui petit à petit feront sa défaite. Personne n'aurait jamais pu prédire qu'un groupe vienne d'Arabie avec une nouvelle religion, une nouvelle théologie, une force qui n'est pas égalable à l'empire perse ni à l'empire romain, mais Allah Azzawajal permet que ce groupe de personnes qui est moins éduqué, moins civilisé, ça veut dire que la Sahaba n'ont pas les mêmes civilisations que les Romains et les Perses. Ils n'ont pas en fait les mêmes arsenals militaires et tout ce qui va avec. Mais Allah les bénit parce qu'ils sont musulmans. Donc en étudiant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit son miracle et on voit tout ce que Allah lui a envoyé. Un autre bénéfice d'étudier la sira, c'est que c'est une méthodologie précise. Elle donne une méthodologie précise pour la renaissance de la Ummah. Il y a plusieurs groupes qui appellent, certains on appelle islamistes, qui essaie de faire renaître la Ummah, et chacun avec sa méthodologie. Mais pourquoi ne pas commencer par la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Voyons comment lui a fait si on veut apporter izza, honneur et gloire. Regardons d'abord ce que le prophète a fait. Parce qu'il a commencé de zéro, complètement. Et voyez ce qu'il a fait en 20 ans. Bon, bien sûr, on n'a pas un homme comme lui parmi nous. Donc, mais on peut s'inspirer de ce qui se passe à travers le monde et on peut essayer nous aussi, au lieu de juste se demander pourquoi est-ce que nous arrive cela, on peut essayer de voir comment on peut améliorer l'état de notre Ummah, et la réponse est en étudiant la sira. On voit une méthodologie et un plan de vie pour faire revivre la Ummah. En étudiant la sira, on étudie également la meilleure des générations qui est vécue, c'est celle de la Sahaba. Nous croyons fermement que c'est la meilleure des générations qui existait. Radiyallahu anhum wa radu anha. Radiyallahu anhum wa radu anha. Il y a eu au moins 8 ou 9 versets dans le Coran à ce sujet, où Allah Azawajal nous dit Allah est content d'eux et eux sont contents d'Allah. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Et le prophète alayhi wa sallam a dit la meilleure des générations est ma génération. Khayru ummatin qarni. Ibn Mas'ud a dit Allah a regardé le cœur de ses servants et il a choisi le plus pur et le plus lumineux des cœurs pour être celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a choisi les cœurs les plus purs et les plus lumineux qui suivaient pour être ceux de la Sahaba. Donc en étudiant la sira, on étudie la vie d'Abu Bakr, la vie de Omar, de Saad et Jabir et Talha et Zubayr. Notre iman augmente aussi car ce sont des légendes. Ils sont légendaires et leur vie nous inspire. Leur sacrifice, leur combat, leur persévérance, leur patience. Chacun d'eux est un rôle modèle pour nous. Il y a un hadith qui dit sa chaîne de narration est un peu faible, mais il est tout de même authentique, donc il n'y a pas de mal à en parler ici. Le hadith dit ma sahaba sont comme les étoiles. Peu importe celle que tu suis, tu seras guidé. Donc la sahaba est un modèle pour nous. Un des autres bénéfices d'étudier la sira, c'est qu'elle nous donne une connaissance qui nous permet de défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son honneur a toujours été attaqué dès le premier jour. Les Quraysh ont toujours fabriqué des mensonges à son sujet. Sahirul Kazan, ils ont dit qu'il était fou, que c'était un magicien, un poète et j'en passe. Car personne ne peut expliquer d'où vient le Coran. Il faut bien inventer une explication. C'est le passe-temps préféré des gens qui ne croient pas en Allah. Il faut trouver une explication, on n'a qu'à l'inventer. On prend des indices, on les met ensemble.
Et d'où est-ce que ce berger tient le Coran? Donc les Quraysh inventent les mensonges les plus fous. La propagande a commencé à son temps et elle continue de nos jours. Et chacune des accusations qui a été faite à l'encontre du prophète, le Coran l'en défend. Et pour les accusations qui viennent après son temps, nous avons besoin de retourner à la Sira et de défendre le prophète également. De nos jours, combien de personnes disent que c'était un terroriste assoiffé de sang, que c'était un homme avec peu de morale parce qu'il avait tant de femmes, qu'il a épousé des femmes qui étaient trop jeunes, qu'il a épousé sa cousine. Il y a tellement de choses qu'on dit à son sujet. Bon, déjà, il s'intéresse à lui. Mais mes chers frères et sœurs, si vous ne connaissez pas le prophète, comment est-ce que vous pouvez le défendre? Si vous ne le connaissez pas, comment est-ce que vous pouvez savoir si ce qui est dit à son sujet est vrai ou faux? Et si certains éléments sont vrais, comment est-ce qu'on les entend? Quand on remet tout dans le contexte, c'est très facile d'expliquer. Donc en étudiant la sira, on peut défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a aucun autre moyen de le défendre sauf en étudiant la sira. Et c'est pourquoi les savants du début de l'ère islamique, qu'on appelle donc la Sahaba, mais après les Tabiroun et les Taba Tabiroun, donc deuxième et troisième génération, après la Sahaba, donc les enfants, les petits-enfants, ils enseignaient la sira comme on enseigne le Coran. C'est comme ça qu'ils éduquaient leurs enfants. Donc la sira et le Coran, on doit faire pareil. Le curriculum du début de l'ère islamique est vraiment composé de la vie du prophète et du Coran. Et je vous encourage tous à faire pareil avec vos enfants, au lieu de faire les histoires du soir sur les civilisations anciennes, grecques ou païennes, romaines. Pourquoi, ou les contes de Christiansen, Andersen, pourquoi ne pas faire la vie et le temps du prophète, la Sahaba? Il y a beaucoup de livres dessus pour les enfants. Et c'est ce qu'on devrait leur apprendre dès le début. Et croyez-moi, il n'y a rien de mieux pour faire augmenter leur iman. Même ces cours de sira, vous les prenez, vous les simplifiez, vous en retirez quelques histoires et ils ne s'en lassent pas. Ils viendront vous voir tous les soirs pour dire « Est-ce qu'on fait l'histoire du soir maintenant ?» C'est ce que mes enfants y font, mes neveux, mes nièces. Donc pour résumer les bénéfices de l'apprentissage de la sira, c'est l'apprentissage du meilleur, du meilleur, du meilleur, du meilleur. Et qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est l'apprentissage du meilleur être humain qui ait jamais existé. Et on croit fermement en tant que musulman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur être humain. Et tous les prophètes sont pieux et saints, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur d'entre eux. Comme il dit dans un hadith, « Ana sayidu waladi adama yawma kiyama wala fakhar » Je suis le saïd, le leader, le saïd, donc, des enfants d'Adam, et je ne le dis pas pour m'en vanter. Ça veut dire que c'est un fait que Allah m'a dit. Donc en étudiant la sira, on étudie la meilleure des personnes, la meilleure des époques, qui est celle de la Sahaba, les meilleurs gens, donc les meilleurs endroits, les villes et locations de Makka et de Médina. Makka et Médina, les villes les plus saintes au monde. Et c'est la sira qui établit la prédominance de ces deux villes. On croit fermement que Makka était une ville sainte, mais qu'il savait et qui accordait une importance avant que la sira n'arrive. Et Médina est devenue sainte grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Je déclare Médina ville sainte comme Ibrahim a déclaré Makka sainte par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala ». Donc la sira est la vie et le temps du meilleur des humains à la meilleure des époques parmi les meilleurs des peuples et vivant dans les meilleures des villes. Donc meilleure personne, meilleur temps, meilleure génération, meilleure ville. Donc l'étude de la vie du prophète, c'est étudier notre religion, c'est étudier l'essor du phénomène qu'est l'islam. Allah Azza wa Jalla a amené la révolution islamique, un nouvel état d'esprit et le changement du monde. Et en étudiant seulement les 23 ans de Risala, nous en profiterons de façon multiple. La question suivante est d'où vient la sira et quelles sont les meilleures sources de la sira? Nous voyons le cheikh, lui, en train de faire son cours à Memphis, au Tennessee, en 2013, 1432 ans après l'Hijra, après l'Hégire, et moi-même, 1442 ans après l'Hégire, à Phnom Penh, au Cambodge. Mais d'où viennent ces informations? Est-ce qu'on sait ce qu'il s'est passé? Donc, quelles sont les sources de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La première des sources, évidemment, le Coran, numéro 1, et ensuite les hadiths en deuxième position. La première des sources est souvent oubliée par la plupart des gens qui sautent directement au livre de Ibn Ishaq et Ibn Hisham. Mais la première des sources, bien sûr, c'est le Coran, parce que le Coran a été révélé pendant la sira.
Donc c'est une réponse aux situations qui se passent pendant la vie du prophète. Et le Coran fait référence à presque chaque incident majeur de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et même avant son temps, comme par exemple avec Alam Nashra laka sadrak. La référence ici, c'est quand il a 5 ans et que Jibril vient lui rendre visite. Vous savez, qui purifie son cœur. Et la sourate nous dit Alam Nashra laka sadrak wa waddana anka wizrak. Alladhi, et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? Alladhi ankada zahrak, qui accablait ton dos, wa raffana laka dhikrak, et exalté pour toi ta renommée. Donc la sira fait référence à toute la vie du prophète et aux histoires d'avant. Allah fait référence à l'histoire de l'éléphant et de Abraha qui souhaite détruire la Kaaba, l'année de la naissance du prophète. Donc nous avons les histoires du début jusqu'à la fin. Et le Coran est la meilleure des sources de la sira parce que c'est la parole d'Allah. Donc pour nous, c'est la meilleure des sources. Et est-ce qu'on peut remettre en question la parole d'Allah? Non. Il y a aussi l'éloquence du Coran qui est inégalée, la façon magnifique avec laquelle Allah Azzawajal décrit les batailles de Badr et de Uhud, la beauté avec laquelle Allah décrit les sentiments des hypocrites et de la Sahaba. N'importe quel historien enregistrerait les faits qu'il peut voir, mais le Coran est un récit de ce qui se passe à l'intérieur des personnes, l'état émotionnel et psychologique de ces personnes. Donc le Coran nous dit, vous étiez terrifiés ce jour-là et vos cœurs étaient dans vos gorges. Et le Coran dit, vous étiez devenus des lâches. Et le Coran nous dit, en parlant des hypocrites, vous aviez peur que le mensonge soit exposé, que vos mensonges soient exposés. Et qui peut exposer le cœur des gens autre que Allah subhanahu wa ta'ala? Donc le Coran est une source de sira exquise, délivrée avec puissance, avec beauté et avec ilm el-khay. Ilm el-khay, c'est tout ce qui relève du domaine que seul Allah Azzawajal connaît et qu'il partage avec qui il veut. Et il en partage ce qu'il veut. Le domaine de l'inconnu pour nous. Donc Allah fait l'explication des phénomènes que nous ne pourrions pas comprendre. Par exemple, à Badr, Allah Azzawajal dit dans le Coran Thalathi afafin malaika munazalin. Nous avons envoyé 3000 anges. Nous avons envoyé 3000 anges. Ne vous inquiétez pas pour vous aider. À Uhud, Allah explique le désastre et la catastrophe. Nous avons également à Hudaybiyah, pareil. À chaque récit, Allah nous explique ilm al-ghay et il n'y a aucune autre source où on peut trouver ça à part dans le Coran. Et bien sûr, un des points qu'il faut soulever, c'est que le Coran ne livre pas ses messages de façon chronologique. Donc on ne connaît pas exactement les références du Coran, ou tout simplement parce que les sourates Baqara, Al-Imran et Maïda ne sont pas organisées chronologiquement, mais elles sont organisées comme le prophète a voulu qu'elles le soient. Par exemple, Al-Baqara, c'est une sourate du début de l'ère Madani, elle vient en premier, mais Iqra, qui est la première des sourates, c'est la sourate 96 du Coran. Donc ce n'est pas chronologique. Un autre des points, c'est qu'à plusieurs reprises, la référence n'est pas mentionnée. Allah Azzawajal ne fait pas référence à Uhud explicitement. Donc c'est à nous de savoir que Al-Imran a été révélé pour Uhud et que Al-Anfal a été révélé pour Badr. Donc la sira du Coran, donc la sira et le Coran vont main dans la main. Tu as besoin du Coran pour comprendre la sira et vice-versa. Donc le Coran est la première des sources et c'est la source la plus éloquente, la plus riche. La seconde des sources de sira, ce sont les hadiths. Les hadiths, qu'est-ce que c'est? Un dicton du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un dicton ou une anecdote prononcée quand? Au cours d'un incident précis. Donc chaque hadith est une photographie de la sira. Et quand on parle des hadiths, on parle de ceux qui décrivent un incident, tel que quelqu'un est venu, quelqu'un a dit, donc cela. Donc les hadiths, il y a de nombreux livres de hadiths et les plus réputés sont au nombre de 6. Que vous devez les connaître, hein. On les appelle Al-Kutab al-Sitta. Al-Kutub al-Sitta. D'autres les appellent Al-Sihah al-Sitta, mais ce n'est pas très précis parce que ce ne sont pas tous des sahih. Hein, donc ce sont des livres majeurs et les livres principaux, mais il y a une douzaine d'autres livres. Donc la troisième des sources de sira, ce sont les livres écrits spécifiquement pour la sira.
les premières personnes qui ont commencé à écrire les livres pour la sira, ce sont les enfants de la Sahaba. Et est-ce que tu peux imaginer, excusez-moi, je vais faire une petite pause, je reviens. Donc je reviens, je disais, est-ce que tu peux imaginer si ton père est un sahabi et il te raconte toutes ces histoires sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a tellement que tu commences à les écrire. Donc, parmi les meilleurs de ceux qui ont écrit la sira, on trouve Urwa, le fils d'Al-Zubayr. Urwa, c'est le fils d'un sahabi, le petit-fils d'un sahabi. Sa mère et sa grand-mère sont des sahabiyas, son frère est un sahabi, mais lui, il est né après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et sa tante, c'est Aïcha, radiyallahu anha, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une des premières sources de narration de hadith, de fiqh, osso et tafsir et sira. Pourquoi ? Parce qu'il a un accès direct à Aïcha, c'est un mahram. Donc, ça veut dire qu'Aïcha n'a pas besoin de porter le hijab devant lui. Il peut être proche d'elle. Et donc, beaucoup de détails de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, viennent de Urwa, parce que Aïcha lui raconte ces détails. Et il est rapporté qu'il a écrit à lui seul un petit traité. Il y a aussi le fils de Othman ibn Affan, son nom c'est Abban ibn Othman ibn Affan. Il meurt en 125 après l'Hijra. Il a aussi écrit un petit livre de la Sira. Et donc plusieurs de ces petits livres sont écrits jusqu'à ce qu'arrive un grand historien qui s'appelle Ibn Shihab al-Zuhri. Lui, il meurt en 129 après l'Hijra et il écrit le premier traité sur la Sira. Plus aucun de ces livres n'existe à notre époque, mais nous en avons des références dans les livres qui les succèdent. Pourquoi ils n'existent plus ? Pour une très simple raison. Au fur et à mesure que les livres apparaissent, les plus récents traités absorbent les traités précédents. Donc Abban dit « Mon père m'a dit que ». Mon père m'a raconté que. Et Urwa dit « Ma tante m'a dit que ». Donc imaginez qu'une personne arrive, elle reprend les citations de Abban et Urwa et elle se dit « Laisse-moi écrire un livre plus gros ». Donc quand il y a ce nouveau livre, qui a besoin des deux précédents ? Plus personne. Donc il vaut mieux copier le livre le plus gros, parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, il n'y a pas d'imprimante, il n'y a pas d'imprimerie. Quand tu veux recopier, tu dois t'asseoir et tu copies à la main toi-même, d'une couverture à l'autre. Et lequel tu vas recopier ? Celui qui a le plus de détails. Donc c'est triste pour nous, nous aimerions avoir ces sources premières, mais nous ne les avons plus. Cependant, nous avons les livres qui ont été écrits à la génération suivante, donc des sources également très très anciennes. Et cela nous apprend que la sira a été compilée dans la grande majorité très tôt après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même avant les hadiths. Pourquoi ? Parce qu'il voulait mettre l'accent sur la sira autant que possible. On résume ici de façon assez simpliste, parce que bien sûr il y a des doctorats sur les sources de la sira. Mais on résume et on fait très simple. Un des plus grands savants académiques de la sira, c'est bien sûr un nom, vous avez sûrement entendu parler, c'est Ibn Israq. Sirat Ibn Israq, son nom c'est Mohammed Ibn Israq, il est né environ 85 après l'Hijra. Donc imaginez, il naît à Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire qu'il vit, grandit et meurt autour des petits-enfants de la Sahaba. C'est très tôt dans l'histoire islamique, car la Sahaba a vécu jusqu'à 110 ans après l'Hijra. Et Jabir et les autres meurt en 90 après l'Hijra. Donc Ibn Israq, il rencontre, il a rencontré les enfants de la Sahaba et peut-être même qu'il a vu certains Sahabis. Excusez-moi, je ne suis pas une pro des enregistrements, ni de YouTube, ni tout ça. Ça, c'est vraiment un cours que je fais dans mon salon pour mes proches. Mais j'ai des notifications qui viennent de partout, donc excusez les petites interruptions, les petits bruits. Donc, Ibn Israq a rencontré les enfants de la Sahaba et peut-être même qu'il a vu certains Sahabis. En tout cas, il naît très tôt, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il commence à écrire tout ce qu'il a entendu. Il avait une passion pour la sira, et donc il écrit tout et il compile tout en ordre chronologique, contrairement au traité précédent, qui n'avait pas d'ordre chronologique. Ibn Israq, lui, il écrit et classe les événements. Donc selon que ça se passe au début de Makkah ou au début de Médine, au milieu de Makkah, au milieu de Médine, ainsi de suite. Le résultat, c'est un très gros livre. Et juste pour être sûr de ne pas se tromper, il voyage dans d'autres villes où la Sahaba a été, à Basra, à Koufa. Il va rencontrer Ibn Mas'ud. Lui, il a voyagé à Koufa.
Donc il voyage aussi dans d'autres contrées, mais sa première source, c'était la Sahaba et Tabatabirun de Médine. Une des meilleures choses dans son œuvre, c'est qu'il compile tous les hadiths avec une chaîne de narration. Et comment appelle-t-on une chaîne de narration en islam? L'isnad. L'isnad, c'est un phénomène purement islamique qui n'existe pas dans les autres religions ni dans les autres cultures. C'est la chaîne de narration qui nous dit d'où vient l'histoire. Parce qu'en islam, on veut toujours tout vérifier. L'authenticité, c'est très important. On ne base pas notre religion sur les fables ou les superstitions. Donc on se demande qui t'a dit ça? Et lui, qui lui a dit ça? Et ainsi de suite, jusqu'à remonter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on compile cette chaîne de narration de Ibn Ishaq, qui le tient d'un tel, jusqu'au fils de Jabir et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a l'isnad. Et on sait la date de mort et la date de naissance des personnes. On sait s'ils étaient de bons musulmans. On sait également comment était leur mémoire, si elle était forte ou si elle était un peu plus faible. Donc on peut juger de la chaîne de narration, si elle est rigoureuse ou moins rigoureuse, si quelque chose a été complètement purement inventé. Cette rigueur, elle existe qu'en islam. J'ai vu hier un C'est pas sorcier, je crois. On est dans le conflit israélo-palestinien, donc il y avait un C'est pas sorcier sur l'islam et aujourd'hui un sur Israël. C'était bien fait. Mais le présentateur disait des fables. Ça vient d'où? Ça vient de fables, de légendes. Pas du tout. En islam, on peut te dire qui t'a raconté ça et qui l'a raconté en revenant jusqu'au prophète. Il y a des preuves qu'il a existé. C'est un personnage historique, même si tu n'es pas musulman, tu sais que c'est un personnage historique. Donc cette rigueur, elle existe que chez nous. Et l'authenticité en islam, c'est ce qui amène tant de gens vers cette religion. Également, c'est une des beautés de notre religion, car Allah Azza wa Jal a préservé cette narration pour nous l'enseigner. Alhamdulillah. Donc, Ibn Ishaq commence à compiler la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il écrit un livre massif qui était tellement gros qu'il était en 10 ou 12 volumes. Alors qu'il meurt en 150 après l'Hijra, d'ailleurs. Donc le livre était tellement gros que c'était difficile de le recopier. Donc un de ses étudiants, à lui, du nom de Ibn Hisham, c'est un nom avec lequel vous êtes sûrement très familier aussi. Ibn Ishaq et Ibn Hisham, c'est juste les deux plus gros noms. Donc, comme la plupart des musulmans, on le connaît tous, Ibn Ishaq et Ibn Hisham, bien que de nos jours, c'est pas sûr en fait que tout le monde le connaisse. Donc, son nom c'est Abdel Malik Ibn Hisham. Il meurt en 213 après l'Hijra. Et la raison pour laquelle on va en détail, c'est que les musulmans doivent tous être au courant de ces deux sources, de ces deux livres. C'est très important. Ibn Ishaq et Ibn Hisham, ce n'est pas exactement la Sira, mais il faut connaître les livres de base. La première des sources de Sira, de livres de Sira, c'est Ibn Ishaq et ensuite Ibn Hisham. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est très simple. Ibn Hisham, il se rend compte que Ibn Ishaq, c'est trop gros, entre 10 et 12 volumes. Donc, il décide de résumer Ibn Ishaq. Il n'ajoute rien, il n'enlève rien, il réarrange et il coupe. Il fait des coupes ici, des coupes par là. Et son édition, on peut la trouver en 4 volumes. Donc, il l'amène à la moitié, ou un tiers de la taille originale. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il faut réaliser qu'à cette époque, il n'y a pas d'imprimante, comme je viens de vous le dire. Donc, écrire d'une couverture à l'autre, c'est difficile. Et donc, Ibn Hisham, il se rend compte qu'il y a trop de détails. Une autre des choses, c'est que Ibn Ishaq, c'est une des premières personnes à avoir écrit une histoire de l'humanité. Il commence de Adam alayhi salam et il descend en passant par Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam et jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hisham, il se dit, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a qu'à commencer avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suffit. Et donc, il coupe. Tout ce qu'il pense être ne pas utile, il coupe. Et avec le temps, les gens ont commencé à copier Ibn Hisham. Et si tu veux acheter le livre, tu dois acheter Sirat Ibn Hisham. Tu ne vas pas trouver Sirat Ibn Ishaq parce qu'il n'existe plus maintenant. Mais, il y a toujours un twist. Pour ceux que ça intéresse, il faut savoir que le professeur Yassir Kadi est adepte des digressions. Mais bon, c'est pas une digression là. Mais pour ceux que ça intéresse en tout cas, il y a un très très grand savant musulman du nom de Dr Hamidullah. Il est mort dans les années 2000. Il est devenu un des plus grands savants de ce qu'on appelle l'orientalisme, qui est l'étude de l'islam dans les civilisations non musulmanes. Donc, il a écrit des livres en français et en anglais, et il a découvert plusieurs manuscrits anciens de sciences musulmanes, dont certains avaient fini à Berlin, à Londres, à Paris. Comme nos anciens manuscrits, comment est-ce qu'ils ont pu atterrir là-bas? La première des raisons, c'est à cause du colonialisme. Quand les Occidentaux sont venus, ils ont commencé à acheter nos biens.
Ils ont de l'argent, ils ont un pouvoir politique. Donc la triste vérité, c'est que certains Corans écrits au tout début de l'ère islamique, on les retrouve en Europe. Le mushaf le plus ancien que nous ayons se trouve à Paris. Il y en a un autre à Londres. Et donc c'est une triste réalité de notre Ummah. Certains ont été achetés, certains pris par force. Donc après la Première Guerre mondiale, beaucoup sont pris, mais la vérité c'est aussi que beaucoup sont achetés. Quand tu as des livres sterling ou des dollars, alors beaucoup sont prêts à vendre leurs biens. Donc ces manuscrits sont achetés par de riches businessmen qui les apprécient comme des artefacts, comme des objets d'art. Donc il y a beaucoup de manuscrits comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, la plupart de ces manuscrits sont retrouvés en Allemagne, car les Allemands, au XVIIIe siècle, avaient un grand intérêt pour l'islam. Donc, Dr Hamidullah, lui musulman, parcourt ces manuscrits en étant en Allemagne, à Paris, à Londres, et il tombe sur une copie partielle de Ibn Ishaq. La Oumma croyait que ce livre avait disparu depuis bien longtemps, et il découvre que ce qui correspond à peu près un quart du livre de Ibn Ishaq, et il l'édite et le publie. Donc maintenant, quand on compare aux sources anciennes, on peut montrer, désolé mon français là, ça devient difficile. On peut montrer, regarder la différence entre Ibn Hisham, et on n'a pas juste inventé. On voit bien qu'il n'a pas inventé la Sira Ibn Hisham. Il la tient d'une source plus ancienne qui est Ibn Ishaq. Et quand il a comparé Ibn Ishaq à Ibn Hisham, il a trouvé exactement la même chose, mais Ibn Hisham avait simplement coupé certaines parties, et quelques parties, la coupe, par exemple, les longs poèmes, la descendance des Arabes. Par exemple, à chaque fois que Ibn Ishaq mentionnait un nom, il en donnait la lignée jusqu'à remonter à prophète Nouh. Donc ça fait 50 à 60 personnes. Et Ibn Hisham, il coupe et il dit, on n'a qu'à aller jusqu'à la 5e ou 6e ascendance. Donc, quand il a comparé les deux, Dr Hamidullah, il voit que Ibn Hisham est précis dans son livre, et nous pouvons, nous, être sûrs que quand on lit son livre, on lit une source qui date d'à peu près 100 ans après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est magnifique, ce qui est bien plus tôt que n'importe quel livre de hadith, parce que Bukhari, lui, est mort en 256, et Muslim en 261. Donc, Ibn Ishaq, lui, il meurt en 150, et il écrit le livre à peu près en 130. Donc, un tout petit peu plus que 100 ans après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a la majorité des faits qui sont préservés à travers Ibn Hisham. Donc, la troisième source, c'est les livres écrits spécifiquement pour la Sira. La quatrième source sont les livres qui sont écrits à propos des caractéristiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, le terme en arabe, c'est Shama'il, on l'a vu tout à l'heure, ou au deuxième cours. Un nombre d'auteurs de l'époque, du début de l'islam, ont voulu décrire le prophète. Et le plus célèbre d'entre eux, vous le connaissez sûrement, c'est Shama'il Tirmidhi. Tirmidhi, c'est vraiment le plus connu. Et c'est le plus connu, mais il y en a beaucoup qui ont été écrits. La Shama'il, c'est un genre de livre qui porte sur l'apparence physique du prophète, ses caractéristiques, ses manières, ses habitudes, ce qu'il possédait, ses maisons, tout ça. Une autre source de la Sira, ce sont les livres écrits à propos des miracles du prophète. En arabe, on dit Dala'il. C'est un autre genre de livre, Dala'il. Il y en a beaucoup qui ont été écrits aussi. En regardant les miracles, on peut en extraire la Sira. La plus connue, c'est Dala'il de Al-Nubuwa de Al-Bayhaqi. C'est une grosse encyclopédie de 12 livres, celle de Al-Bayhaqi. Les gens ont aussi enregistré la vie de la Sahaba. Donc, c'est aussi une autre source de la Sira, parce que à travers la vie de la Sahaba, on extrait la Sira. Il y a aussi des livres sur les villes de Makkah et de Médina, les Tariq Makkah et Tariq al-Médina. De ça, on extrait la Sira et on voit ainsi les premières sources. À cela s'ajoutent les sources modernes qu'on ne trouve pas dans le monde musulman. C'est un genre rare que l'on trouve dans le cercle académique. Par exemple, aux États-Unis ou en France, chez les savants, je dirais plutôt aux États-Unis, en Australie peut-être, des savants musulmans sont allés chercher ce qui se dit de l'islam et des événements qui coïncident avec l'histoire occidentale. Et qu'est-ce que les Romains disaient des Arabes de l'époque? Et qu'est-ce que les Perses et les autres civilisations disaient des Arabes de l'époque? Et quelles histoires ces Romains ont retenues des Arabes? Et donc, ce sont quelques morceaux par-ci, par-là. Ce sujet est un peu compliqué. Ce n'est pas le moment d'en traiter ici, mais on a maintenant d'autres sources
que les savants du début de l'ère islamique, eux, auxquels ils n'avaient pas accès. Passons maintenant aux civilisations arabes. Donc, maintenant, on commence le passage sur l'Arabie pré-islamique et il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de qui étaient les Arabes. Restez avec moi. Après ce cours-ci, on est au 3, on est peut-être au cours numéro 4. En tout cas, après ce cours-ci, encore un cours, vraiment, on voit les pétales de la fleur. Mais là, on doit parler de généalogie, d'ethnicité. C'est très important chez les Arabes. Qui étaient les Arabes parmi lesquels le prophète est apparu? C'était un sujet de Ibn Ishaq, un sujet qu'il a traité. Donc le début de son livre, d'ailleurs, c'est qui sont les Arabes. Bien sûr, les Arabes parmi vous, prêtez bien attention, parce qu'il s'agit de votre généalogie. Bien sûr, tout ce que je dis, presque mot pour mot, c'est le professeur Yassir Kaabi. Donc pour certains, il s'agit de la généalogie des Arabes, et pour d'autres, Allahu Alam. Allahu Alam, parce que c'est une blague, parce que la plupart des Arabes de notre temps ne tracent pas leur généalogie jusqu'aux Arabes classiques. Par exemple, quand les Arabes ont conquis l'Égypte, les Égyptiens de l'époque n'étaient pas les descendants des Arabes de l'ère classique. Quand les Arabes font la conquête de Hacham et de la Syrie, il y a des Romains. Donc les descendants de ces Romains sont devenus musulmans. Ils ont commencé à parler arabe, et donc ce qui se passe, c'est que on a de nos jours l'ethnicité arabe n'est pas ce qu'elle était au début de l'ère islamique, bien sûr. Ici, on fait la différence, juste rien de négatif, mais il faut bien qu'on le dise, comme on verra également pour les Bani Israël, on verra bien que ça n'a rien à voir avec les gens qui se disent juifs de maintenant, mais c'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils sont Bani Israël, donc il y a l'ethnicité, il y a la religion, tout à fait différent. Le cheikh n'a rien lui-même contre les Arabes. Il fait un grand disclaimer, vous savez qu'aux États-Unis, il y a une grande population arabe. Il adore les Arabes, il aime les Arabes, il n'y a rien contre eux. Les Arabes de notre époque ne sont pas les Arabes desquels nous allons parler. C'est drôle parce que il faut toujours faire des disclaimers comme ça, comme si je fais ce cours et on ne sait pas entre les mains de qui il va tomber, mais quelqu'un qui déteste l'islam te dire « Oh, voilà, une islamiste !» J'ai vu ça récemment dans Le Monde de Figaro. Il n'y a que des articles pour qui n'est pas d'accord avec eux et est devenu un islamiste. Donc peut-être que j'aurais dû commencer mes cours en faisant moi aussi ces disclaimers. J'aime la France, j'aime les Français, je suis française. Bien sûr, je suis française, mes grands-parents, ils ont fait la guerre. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis française. Mais le gouvernement français, c'est une autre paire de manches. Et je dirais tout haut ce que les gens n'osent pas dire. Moi, je le dirais quand même. Donc les Arabes dont nous allons parler retracent leur généalogie à des groupes très spécifiques. Contrairement à la plupart des Arabes de notre époque, qui ne sont pas descendants de ces groupes spécifiques. Donc, ils sont devenus Arabes à travers la culture, à travers l'assimilation, à travers la langue. Comme moi, je suis devenue française comme ça, en fait. Mais je suis d'Afrique de l'Ouest. Donc, certains sont arabes, et leur généalogie peut être retracée à ces groupes spécifiques, mais ce n'est pas le cas de la majorité de nos jours. Donc, les savants ont divisé les Arabes en deux grosses catégories. Et la première catégorie, c'est une lignée d'Arabes qui s'est éteinte. On les appelle les Arabes al-Ba'ida. Ils n'existent plus du tout. C'est la civilisation la plus ancienne, qui existait en Arabie des millénaires avant l'islam. C'est un reliquat de l'histoire et de la civilisation humaine, la plus vieille enregistrée dans la péninsule arabique. Et le Coran y fait référence dans certaines histoires. Par exemple, les Ad, les Thamoud, ce sont deux des plus anciennes civilisations qui n'ont rien à voir avec les Arabes qui viennent après. Ils sont simplement appelés Arabes parce qu'ils habitaient sur le territoire qui est appelé plus tard l'Arabie. Voilà. Et pour autant que l'on le sache, Thamoud est le plus ancien groupe humain que l'on trouve dans la péninsule arabique. Il y a des preuves archéologiques qui suggèrent que la civilisation Thamoud s'est développée environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle existait environ 1000 ans avant cela. Il y a des sources qui prouvent l'existence des Thamoud, il y a plus de 5000 ans. Il y a la civilisation des gens de Salih, alayhi salam, prophète Salih, qui était après les Thamoud. Donc on peut aller sur leur territoire, voir leur ancien palais. C'est vraiment, il faut, comme dit Allah, parcourir le monde et regarder ce que j'ai fait des civilisations précédentes. Vraiment, allez-y si vous pouvez. Moi, j'ai vu certaines de ces groupes, de ces traces en Jordanie. La Jordanie, c'est un pays riche en termes d'anciennes civilisations. C'est un musée à ciel ouvert, vraiment. Il y en a partout.
Si vous pouvez, vraiment, allez-y. En Arabie Saoudite, je ne sais pas. J'ai pas fait ce... Oui, il y en a. Je n'ai pas vu, mais il y en a, bien sûr. Et en Jordanie, c'est vraiment une fête. Donc, allez voir ce qu'il en est. En Irak aussi. Tous ces gens habitaient... Donc, il y a aussi les gens de Had. Ils habitaient tous dans des temps anciens, donc avant l'Arabie. Et Ibn Khaldoun mentionne que ces gens ont fui de l'ancienne cité de Babil, la mère de toutes les anciennes cités, selon ce que nous dit la Bible. Ils ont fui et ils sont allés vers l'Arabie. Et pour autant qu'on sache, c'est la civilisation la plus ancienne qu'on ait découverte dans la péninsule arabique. Que leur est-il arrivé ? Chacun a sa propre histoire. Un groupe a été détruit par Allah, d'autres a une guerre civile, un autre est pris dans les flots et d'autres émigrent. Dans tous les cas, ces Arabes se sont éteints et c'est pour ça qu'on les appelle Arabes al-Ba'ida. Le deuxième grand groupe, c'est ce on les appelle les Arabes al-Baqiya. Al-Arab al-Baqiya sont composés de deux catégories on appellera de A et de B. Restez avec moi. Donc, ne vous trompez pas, on a le premier groupe, Al-Arab al-Ba'ida, défunts, éteints, et un second groupe qu'on appelle Al-Arab al-Baqiya. Al-Baqiya lui-même divisé en deux groupes, le groupe de A et le groupe de B. Le groupe de A sont les Kahtan et les groupes de B sont les Adnan. Ce sont eux, les Arabes, Kahtan et Adnan. Et qui sont Kahtan et qui est Kahtan et qui est Adnan ? Kahtan est considéré comme le père des Arabes. Son fils était appelé Yarab ou Yarib. Et Yarab ou Yarib, ça veut dire le père d'Arabes. Le nom du fils est Rab ou Rib. Donc Kahtan, le père de Rab, c'est ça son nom. Donc Yarab donne son nom aux Arabes. Les Arabes, beaucoup plus tard, essaieront d'en faire un verbe en disant que ça vient du verbe arabe yaribu qui signifie passer, traverser. Mais bon, la circadienne dit que ça a l'air un peu tiré par les cheveux d'en faire un verbe. Mais de toute façon, le nom Yarab est devenu la base d'arabe. Et il est dit qu'il est le premier, cet homme, à parler arabe. C'est ce qu'on apprend du livre. Mais le sens commun nous dit qu'une langue vient rarement d'une seule personne. Les langues évoluent. Donc peut-être que c'était celui qui a commencé à parler un peu différemment. Peut-être qu'il a apporté une certaine spécificité à la langue. Mais en tout cas, les sources tracent la langue arabe à cette personne, Yarab. Et on trace donc les Arabes à lui. Et également, lui également le fils de Kahtan. Mais qui est Kahtan et Yarab ? Eh bien, on ne sait pas. Comme ça, c'est vite dit. On ne sait pas. Et c'est surprenant, mais en fait, on ne sait pas du tout. Il y a deux ou trois opinions quant à son origine. On sait bien sûr qu'il vient de Adam alayhi salam, ça c'est pas dur, mais de quelle branche précisément ? L'opinion majoritaire dit que Kahtan était un des descendants de la branche qui remonte au fils de Nuh, Sam. Ça, c'est une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, il descend de Sam. Et c'est un des fils de Sam. Qui est Sam ? Le père des Sémites. Sémite veut dire descendant de Sam. Et qui sont les Sémites ? Un groupe de personnes qui appartient à la même ethnie et à la même langue similaire. Ils sont apparentés aux Hébreux, Aramites, aux anciens Arabes, aux Nabatéens. Donc, ce sont tous des Sémites. Donc, les Hébreux anciens, les Aramites et les Nabatéens. Nous avons un hadith qui est assez faible. On ne le trouve pas vraiment dans notre tradition, mais dans l'Ancien Testament. Et la légende dit que le prophète Noé avait 3 fils. On ne connaît pas le premier, et celui qui nous intéresse, c'est Sam, donc le père des Sémites, l'ethnicité hébreu, celui qui parle araméen. Donc Ibrahim alayhi salam est leur descendant. Le frère de Sam est Yaphith. Yaphith, le père de la race romaine, donc l'ethnicité romaine, si vous voulez, les Caucasiens ou la peau un peu plus blanche, qui viennent supposément de Yaphith. Et le troisième, c'est Ham, qui est le père des Africains, donc l'ethnicité africaine, la peau noire, c'est une légende de la Bible qui nous dit. Légende des Bibles, bon, ça dépend c'était quelle partie, mais c'est les testaments anciens, pour nous, c'est valide. Notre tradition en parle aussi, donc c'est faible, mais c'est probable. Il y a un hadith faible dans Tirmidhi qui le reprend, et Allahu Alam, on n'a pas de preuve, Allahu Alam, Allah c'est mieux. On n'a pas de preuve qu'il contredise de toute façon, donc ça fait pas de mal d'en parler ici. Donc Sam est un des fils de Noé, et Kahtan est un descendant de Sam.
pas un descendant immédiat, mais selon l'opinion majoritaire des savants, on ne sait pas à combien de générations, mais il vient bien de Sam. Si cela est vrai, ça veut dire que Kahtan et Ibrahim, alayhi salam, viennent tous les deux de Sam. Mais il n'y a pas une connexion directe. Peut-être qu'ils ont 10 générations d'écart. Une autre opinion qui est minoritaire est que Kahtan est le descendant d'Ibrahim, alayhi salam. Et une troisième opinion est que Kahtan est en fait le descendant de prophète Hud, alayhi salam. Mais c'est une opinion très faible. Il semble que l'opinion majoritaire est que Kahtan ne soit pas lié à Ibrahim, alayhi salam. Kahtan est un descendant de Sam, et Ibrahim est aussi un descendant de Sam. Donc il y a une certaine cousinerie entre les deux, avec un écart d'à peu près 10 générations, et pas de lien direct entre les deux. Donc pas de lien direct entre Sam et Ibrahim, alayhi salam, mais les deux descendants de Kahtan. Jusque-là, on suit, j'espère. Quant à la question « Quand a vécu Kahtan ?», on ne sait pas, mais le plus important, c'est qu'il vient bien avant Adnan. Et c'est seulement ça qu'on doit retenir. Kahtan vient avant Adnan. 2 branches, de A, de B, la branche Kahtani, la branche Adnani. Et les deux, à peu près 10 générations d'écart. Et le premier, c'est Kahtan, le deuxième, c'est Adnan. C'est bon pour le résumer. Donc, on mentionne Kahtan et Adnan ensemble, mais en fait, l'un vient bien après l'autre. Donc, nous avons dit que le fils de Kahtan est Yarab, et que ce mot donne la naissance au nom arabe. Où vivaient-ils ? Les Kahtani vivaient dans la partie sud de l'Arabie. Ils ont un nombre de royaumes, de dynasties d'ethnie. Laqad kana lakum Saba'it. Le royaume de Saba était Kahtani. Émirats étaient Kahtani. Les Hassanites étaient Kahtani. Ils étaient tous du royaume de Kahtan. Les Haus et les Khazraj, que nous verrons à Médine, étaient Kahtani. Et ce sont eux les Arabes originels. C'est eux les vrais Arabes. Et pourquoi les Arabes originels ? Parce qu'ils parlaient l'arabe. Peut-être ne l'ont-ils pas inventé, mais en tout cas, ils le parlaient. C'est aussi simple que ça. Donc, quant à Adnan, on sait plus de choses à son sujet. Pourquoi ? Parce que c'est l'ancêtre de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est Adnani, descendant d'Adnan. Et qui est Adnan ? Un descendant du prophète Ismaïl, alayhi salam. Et Ismaïl n'est pas Kahtani, il est Adnani. Mais tous remontent à Sam, donc ils sont sémites. Donc nous avons dit que Ibrahim alayhi salam et Kahtan sont quelque peu cousins. Ils remontent au même fils de Nuh alayhi salam, Sam. Maintenant, nous connaissons toute l'histoire de Ismaïl, nous connaissons tous. Nous la verrons en détail dans le cours prochain, Inch'Allah. Mais il y a des bénéfices que l'on peut tirer pour la sira. Donc de tout ça. Mais d'où vient Ismaïl ? Il y a plusieurs opinions dans la classe. On sait que Ibrahim est iraki. Il vient de Or. Or, c'est ce que les historiens et les savants disent que Ibrahim alayhi salam vient de Or en Irak. Et l'Irak, c'est le berceau des civilisations. Ibrahim alayhi salam fuit l'Irak. Il va vers l'Égypte avec sa cousine Sarah, sa femme. Le roi en Égypte essaie de violer Sarah et de le tuer lui. On sait dans nos sources que Allah les protège. Allah Azawajal les protège. Et donc le roi lui donne en cadeau Hajar. Parce qu'il voit qu'il ne peut pas les détruire. Donc Hajar est égyptienne, mais l'ascendance en islam est donnée par le père. Donc Hajar est égyptienne et c'est pourquoi le prophète dit aux musulmans, vous allez conquérir l'Égypte et comme vous l'aurez conquise, donc il fait une prédiction, soyez bons envers eux parce que vous avez Silla et Rahim entre les gens, avec les gens d'Égypte. Et la référence, c'est Hajar. Et donc, Ibrahim vient d'Irak. Ismaïl, en termes d'unicité, d'ethnicité, vient d'Irak également. Donc Ismaïl, en termes d'ethnicité, vient d'Irak. Vous savez, mais on verra l'histoire également la semaine prochaine en détail, que Ismaïl, quand il était encore bébé, est laissé avec sa mère Hajar à Makkah. C'est une contrée où il n'y a pas de Kahtani. Eux, ils sont au sud. Et Makkah est au centre du Hijaz. Donc c'est une terre déserte avec une des tribus de Kahtan, les Juhrum,
passent par là et Ismaïl se marie à l'une de leurs filles. Donc c'est sûrement eux qui passent par là, ils voient le puits. Hajar avait mis les pierres autour, le puits créé par l'ange, et donc il s'installe, il demande est-ce qu'on peut rester, il s'installe, et donc Ismaïl se marie à une de leurs filles. Donc il se marie parmi les Qahtani, ils commencent à parler leur langue, l'arabe, et leurs enfants, eux, ont les deux sangs, celui d'Ibrahim et des Qahtan. Et quelques générations plus loin apparaît Adnan. C'est un descendant direct, mais on ne sait pas à combien de générations, il y a peut-être 7 ou 10 générations entre lui et Ismaïl. Donc, peut-on, je me perds, peut-être que 400 ou 500 ans il y a entre les deux, entre Ibrahim et Adnan. Toujours est-il que vient Adnan qui donnera à la lignée des tribus arabes qui viennent d'Adnan. Parmi les tribus Adnani, la plus célèbre c'est Quraysh, donc les Qurashi. Toutes ces tribus arabes viennent d'Adnan et Adnan vient d'Ismaïl. C'est bon pour tout le monde. Ismaïl a eu beaucoup d'enfants qui ont créé d'autres civilisations pas arabes. Il y a une opinion qui dit que les Nabatéens sont les descendants d'Ismaïl, mais pas Adnani. Mais pas d'Adnan, pardon. Ils sont descendants d'Ismaïl, mais pas d'Adnan. Donc les Nabatéens sont considérés comme une autre ethnie qui ne partageait pas la même langue. Les Arabes Adnani sont appelés les Arabes al-Mustaliba, ce qui veut dire ceux qui ont appris l'arabe. Pourquoi ? Parce que l'arabe n'était pas leur langue. Ils l'ont appris des Arabes al-Ariba. Donc nous avons dit Adnan est un descendant d'Ismaïl. Jusqu'à là ça va. Adnan, descendant d'Ismaïl. Et c'est le 20e ancêtre de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons une généalogie très précise du prophète et il y a une unanimité parmi les savants islamiques en généalogie, ce qui est très rare. Vous verrez que c'est extrêmement rare d'avoir unanimité en sciences islamiques. Donc, il y a 20 générations précisément entre Adnan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes al-Mustaliba, qui eux ont appris la langue, la maîtrisent au final mieux que les autres Arabes parce qu'ils s'installent dans le centre de l'Arabie. Et donc, les tribus viennent à eux de toutes parts de la péninsule. Et dû à leur position centrale, ils échangent avec différentes langues arabes et à travers leurs interactions avec tous les Arabes al-Ariba, ils emmagasinent le meilleur de toutes ces cultures arabes. Et après un certain temps, les Arabes al-Mustaliba deviennent plus puissants, plus prestigieux que les Arabes al-Ariba. C'est sûrement la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette catégorie d'Arabes pour l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne pensez pas que c'est une déficience. Vous savez, certains aiment bien dire non, cette lignée est mieux que l'autre. Bon. Ne pensez pas en tout cas que c'est une déficience de quelque sorte, si c'est un sujet qui est important pour vous, parce que les Mustaliba étaient plus puissants que les Arabes al-Ariba. Donc même si vous ne vous intéressez pas à la généalogie, il faut comprendre l'histoire des Arabes, les différentes dynamiques entre les tribus, les tensions, pour vraiment comprendre la sira dans son entièreté. Concluons sur la méthodologie. Inch'Allah, la méthodologie du cheikh pour ses cours de sira sera quelque chose d'unique, que vous aurez certainement rarement vu dans d'autres sources plus populaires ou que vous avez vu sur les réseaux. Quand on dit les réseaux en 2023, c'est les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, c'est les grands réseaux du moment, Twitter qui est devenu récemment X. Donc ce sera un cadre plus académique que ce que vous avez vu, ou que la sira que vous avez entendue ailleurs. Le but n'est pas de raconter les histoires, mais le but est de découvrir ou de rappeler, vérifier l'authenticité des récits. Il ne s'agit pas uniquement de donner, de raconter des histoires pour que l'on se sente mieux, mais d'en tirer des morales et des bénéfices, des sagesses de chacune de ces histoires qu'on peut appliquer à notre vie tous les jours au quotidien. Certains ne savent pas, puisque vous n'êtes pas né dans un environnement musulman, certains ne savent pas comment vivre leur islam. Et donc la sira vous permettra cela, Inch'Allah. Donc nous nous arrêterons après chaque événement, chaque incident, pour savoir ce que l'on peut en tirer. On en bénéficie pour la vie moderne parce que la spécialité du cheikh, c'est d'être exhaustif dans la sira, et parce que c'est sa spécialité. Il dit que d'enseigner la sira lui donne une énorme fierté d'être musulman. Il se rend compte de la bénédiction d'Allah d'avoir fait de lui un musulman. Et je pense, Inch'Allah, vous en rendez tous compte aussi. Donc ces cours iront dans le détail.
Si vous cherchez un endroit où on peut avoir toute la sira en 3 semaines, c'est pas ici. C'est pas du tout ici. C'est pas le lieu. Donc, ce n'est pas un de ces cours. D'ailleurs, avant ce cours-là, on saute un petit peu, mais avant ce cours-là, il dit qu'il n'avait jamais fini la sira. Et en 5 ans, il est seulement allé jusqu'à la bataille de Uhud. Donc, le cheikh prend son temps, il va dans les détails, parce qu'il y a les sources et il y a les sources contradictoires, donc il donne toutes les opinions majoritaires, et vraiment, c'est très rare de voir ça. En général, quelqu'un donne une opinion, et après, tu vas lire autre chose, tu vois que c'est une autre opinion, tu ne comprends pas. Pourquoi? Surtout quand tu n'as pas fait les 10 ans à Médine, tu n'as pas fait sciences islamiques, ou pas encore. Inch'Allah, cette sira vous donnera l'envie d'aller étudier, de découvrir plus. Mais lui donne vraiment les détails. Donc, tu peux vraiment comprendre en profondeur ta religion et la science islamique. Bien sûr, ensuite, il faut faire tout le travail à côté. On ne peut pas l'outrepasser, mais en tout cas, à travers la sira, vraiment, votre cœur s'ouvrira à toute la science islamique, Inch'Allah. Donc, il prend son temps. Et il dit que c'est ce qu'il aime faire et c'est ce que j'aime faire aussi. Je prie Allah Azza wa Jal de m'aider moi aussi dans cette entreprise pour accomplir la traduction de ces cours. Nous avons à peu près 100 cours sur pour faire toute la sira, et pour l'instant j'ai numérisé traduit jusqu'au cours j'avais mis 65 mais c'est 56 en fait, donc un peu plus que la moitié. J'ai commencé pendant le Covid où j'avais beaucoup de temps. Et Inch'Allah, Allah Azza wa Jal m'assistera pour finir cette tâche. Mon but, c'est de la présenter en français et qu'Allah accepte cette œuvre comme un effort sincère pour se rapprocher de lui. Comme le Cheikh sallallahu alayhi wa sallam le fait en anglais d'une manière qui n'a pas été faite auparavant, c'est-à-dire basée sur les textes anciens. Lui, on en parlera. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo sur l'introduction. Allez vraiment voir l'introduction à ce cours. Vous aurez tout son background, les études qu'il a faites, voilà, comment est-ce qu'il en est arrivé là. C'est vraiment un des plus grands savants islamiques qui sont aux États-Unis et d'ailleurs dans le monde. Donc voilà, c'est basé sur des textes anciens de Ibn Israq, de Ibn Hisham. Il retourne à la source, et lui, il est historien, en tout cas il a une passion pour l'histoire. Il retourne à Nubwal al-Bayhaqi, Tabaqat ibn Sa'd, et donc non pas sur les livres qui ont été écrits après eux, mais il retourne à la base, aux sources d'origine. Donc normalement, pour étudier la sira à ce niveau-là, basée sur les textes d'origine, vous devez lire l'arabe parfaitement. Et c'est une étude que l'on fait à l'Université des sciences islamiques à Médine, donc ces fameux 10 ans à Médine, d'études en sciences islamiques, où vous allez apprendre la sira, le fiqh, donc le droit, le Coran, le hadith, usul, et ainsi de suite. Et nous avons la chance de pouvoir le faire en français et en anglais, donc moi en anglais et puis vous en français, avec les sources d'origine. Et sans vraiment cacher quoi que ce soit, et sans avoir à s'excuser pour telle ou telle chose, on comprendra tout de façon très simple. Si vous voulez tout de même aller voir un livre moderne pour la sira, le cheikh recommande le livre de son enseignant, Cheikh Safir al-Rahman. En fait, il est très très connu, Safir al-Rahman al-Mubarakfuri. Il a écrit Le Nectar cacheté. Je pense que tout le monde connaît ce livre, s'il est sur Amazon, Le Nectar cacheté. Ar-Ra'iq al-Maktoub. Et c'est ce livre, il a une histoire, donc en 1979, la WAMI, qui est la World Assembly Muslim Youth, une des plus grandes groupes académiques islamiques, a annoncé une compétition mondiale de livres de Sira, afin de déterminer quel livre de Sira était le mieux adapté à l'ère moderne. Donc la compétition était mondiale, n'importe qui pouvait y entrer, en écrivant un nouveau livre de Sira, et il choisirait donc le meilleur. Il y a eu 400 livres cette année-là, parce que le prix était à peu près de $1 million, je crois, ou $100 000, c'était énorme à l'époque. À l'époque, donc, il y avait une motivation pour de nombreux chercheurs musulmans. Celui qui a gagné la première place, et c'est ce livre que le cheikh recommande, Le Nectar cacheté. Et il y a une traduction française, je pense qu'il y en a une qui est faite par Corentin Pabio, je ne sais pas, c'est le meilleur traducteur, également savant, francophone, qui a traduit Sahih Bukhari, vraiment d'un très haut niveau, je vous le conseille. Donc il fait le travail, le professeur, en tout cas celui qui a écrit ce livre, fait le travail en arabe, donc il est facile à suivre. Voilà, je ne pourrais pas parler de la qualité de la traduction française, mais s'il est fait par Corentin Pabio, allez-y les yeux fermés.
La traduction anglaise apparemment est très mauvaise. Le chèque il parle ourdou, donc la traduction ourdou apparemment est bien. La traduction française je ne sais pas, mais en tout cas je sais que c'est un livre très, très populaire, Nectar cacheté. Je m'en souviens, je pense, même quand j'étais petite, l'avoir vu chez moi. Enfin, vraiment, donc c'est un des meilleurs traducteurs, Corentin Pabio. Si vous le trouvez, allez-y. Nous finissons ce cours sur ce point. Je vous épargne les questions pour ce cours numéro 3.